réactions fusent de partout depuis la nomination de Judith Suminwa-Tuluka au poste de Premier ministre. Quelques Kinois ont réagi quant à cette nouvelle, mais aussi des leaders féministes. Vous le suivrez dans ce journal. Et puis à l'international, d'ici 2026-2027, l'Algérie connaîtra un accroissement de 53% sur les salaires. L'annonce est du président algérien Abdelhadjid Tebboune. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Pour ce soir, nous aurons un intervenant avec qui nous allons parler de la nomination de Judith Suminwa-Tuluka. Il s'agit de Dieudonné Bonali. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Damani Mujinga, bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. Je vous reviens dans peu, je l'ai dit au sommaire, Judith Suminwa a été nommée lundi première ministre par Félix Tshisekedi, 1 mois et 11 jours après la démission de Jean-Michel Samaloukonde et son gouvernement, celle qui était jusqu'alors ministre d'État en charge du plan après avoir occupé la vice-coordination du Conseil présidentiel de veille stratégique et la première femme nommée à la primature depuis 1960. Le successeur de Jean-Michel Samaloukonde promet de travailler pour la paix et le développement de la République démocratique du Congo. Suivez le commentaire de Jojo Moulamba. Fin d'une très longue exception congolaise. 64 ans après l'indépendance, une femme fit son entrée à la primature. Par un communiqué court lu depuis le palais présidentiel à 19h, Félix Tshisekedi a nommé la ministre d'État en charge du plan Judith Suminwa, Premier ministre. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa-Tuluka. Judith Suminwa devient Première ministre parce qu'elle coche à peu près toutes les cases imposées par Félix Tshisekedi. Loyale, efficace et rigoureuse à la Étienne Tshisekedi, elle a rassuré le chef de l'État et promet de travailler pour la paix et le développement du Congo. Je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. Expert aux questions de développement, le successeur de Jean-Michel Samaloukonde est appelé à assurer une bonne coordination des actions gouvernementales, mais aussi surtout la conduite du programme d'action du chef de l'État. Plusieurs voix se lèvent après la nomination de la nouvelle première ministre Judith Tuluka. La plus récente est celle des Kinois qui ont réagi au micro de Géopolis Télévision, bien que les uns saluent l'initiative qui pour eux respecte la Constitution. D'autres par contre reconnaissent qu'elle a plusieurs défis à relever par rapport aux aspirations de la population. Suivez-les au micro de Patience Lokike. La nomination de Judith Suminwa-Tuluka au poste de Premier ministre, les réactions fusent de partout. Les dernières en date sont celles de femmes congolaises qui saluent cette nomination. C'est vraiment une grande joie pour moi, parce que depuis l'époque coloniale, nous n'avons jamais eu une femme à la tête du pays. Donc c'est vraiment formidable de la recevoir comme Premier ministre, et vraiment la main de l'Éternel l'accompagne en toutes choses. Nous sommes derrière elle pour la soutenir. Je suis très contente parce qu'il a respecté la parité. Ce que nous cherchons, c'était la parité. Maintenant, le président de la République a respecté cette parité-là. Nous sommes très contents. Parce que les hommes ont travaillé. Il faut aussi que les femmes aussi travaillent. Pour d'autres, la nomination d'une femme à la tête du gouvernement est une belle initiative car elle respecte bel et bien le prescrit de la Constitution. Notre Constitution est claire là-dessus. Il y a la parité qui y est inscrite. Donc, moi je pense que la matière grise, l'expérience professionnelle ou encore les talents ou les performances n'ont pas de sexe.
Donc je pense que si le chef de l'État l'a jugé apte, tout ce que nous pouvons faire, c'est lui donner la chance. Judith Souminois aura une lourde responsabilité. Elle devra relever de nombreux défis pour améliorer la situation socio-économique de la population congolaise. Il a une lourde charge sur ses épaules par rapport à la vision du chef de l'État, aux aspirations de la population quinoise et le peuple congolais en général. Il doit répondre à tous ses besoins. Mettre un peu de l'ordre dans toutes les institutions de la place. Mettre un peu de l'ordre partout là où il y a les désordres. Qu'elle puisse quand même être derrière tous les membres du gouvernement qui vont travailler avec elle, de manière qu'on puisse retrouver quand même de l'ordre dans toutes les institutions de la place. Avant d'être choisi par le chef de l'État, le Premier ministre occupait le poste de ministre d'État en charge du plan. Restons toujours dans le même chapitre, la nomination de Judith Souminois au poste de Premier ministre de la RDC a été accueillie avec joie dans les milieux des leaders féministes. Cela constitue un pas vers la parité et la représentativité des femmes à des postes clés de responsabilité, a dit l'une d'entre elles, dans la personne de Chantal Faïda. Elle a été jointe au téléphone par Rachel Misenga. C'est une excellente nouvelle de voir l'article 14 de notre Constitution être appliqué parce que nous avons les femmes à des postes élevés et cela nous réconforte dans notre lutte pour la parité en RDC. Évidemment, cela constitue un pas vers la parité 50-50 et également la représentativité des femmes à des postes clés. Parce qu'on a vu dans les gouvernements passés, dans les 34 gouvernements, on n'a jamais eu une femme élevée au poste de première ministre. Et donc pour nous, c'est un progrès significatif. Et nous pensons et espérons que le prochain gouvernement sera également paritaire et les femmes pourront occuper les postes de souveraineté. Oui, Madame Judith, Son Excellence, Madame la Première ministre, a plusieurs défis devant elle, sécuritaire, politique et économique. Sécuritaire, la réunification, la reconquête des territoires occupés à l'est de la RDC. Politique, la cohésion nationale, que tous les acteurs politiques se sentent concernés par les défis majeurs qui guettent notre nation. Économique, c'est la partie transformation de nos produits, de nos ressources naturelles qui ne doivent pas continuer à être exportés à l'état brut en vue de créer un développement à l'interne. Prenons cette information en bref. Après sa nomination ce lundi 1er avril 2024 comme Première ministre par le président de la République Félix Tshisekedi, Judith Souminois Toulouka a rendu visite au secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, au siège de son parti pour des orientations. Elle a été présentée à la base du parti au pouvoir. Alors je reviens à Dieudonné Boinali qui est déjà sur ce plateau. Rebonsoir. Bonsoir Damani. Alors on parle de la nomination de la nouvelle première ministre. Alors Judith Souminois Toulouka, première femme à accéder à la primature en RDC. Quelles sont vos impressions? Bon, d'ailleurs je vais souligner que ça fait 64 ans que nous avons connu une succession logique des premiers ministres, mais en ce qui concerne la gente féminine, la République démocratique du Congo n'a jamais connu de premier ministre femme et surtout un premier ministre de cette carrière-là issue de la province du Congo central. Ce qui prouve à suffisance que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est et reste le champion de la masculinité positive. Et c'est un défi relevé de la plus belle des manières parce qu'il a fait un choix innovant, courageux et en faveur de la justice de genre. Voilà. Est-ce que la donne du genre compte dans ce genre de fonction vu la situation actuelle du pays? Parce que plusieurs voix s'élèvent justement pour dire que le moment n'est pas bien choisi pour mettre une femme à ce poste. Je ne pense pas qu'ils ont le droit de le dire. Pourquoi? Si vous consultez les statistiques officielles,
Permettez-moi, je suis journaliste économique et je suis accro aux chiffres et aux mathématiques. Vous allez constater avec moi qu'il y a 46% de la population active de la RDC constituée des femmes. Vous avez 70% de la main-d'œuvre abondante et bon marché, c'est toujours des femmes. 60 à 80% sont des responsables dans la production vivrière, pour dire qu'elle est constituée en majorité la population congolaise des femmes, cette population vivrière. Vous avez 100% sont dans la transformation des produits et elles s'y plaient à l'insuffisance des salaires de leurs maris qui n'arrivent pas à atteindre les bouts du mois. Et pour terminer sur les plans sociopolitiques, si vous allez à la CENI, on va vous dire que depuis 2006, nous avons connu plusieurs cycles électoraux. La population masculine féminine a toujours une prédominance sur la population électorale féminine. Pour les derniers cycles du 20 décembre 2023, plus de 50% de l'électorat est constitué des femmes. Et si vous regardez les chiffres par rapport au suffrage exprimé, donné comme de voix au président élu Félix Tshisekedi, vous allez voir que le Congo central a été parmi les provinces qui ont mieux voté les chefs de l'État actuels, considéré comme Noko oncle chez les Congo. Ce n'est pas pour rien aussi qu'il a passé 4 jours de campagne électorale dans la province de Simo Kimbangu. Voilà, alors que peut-on attendre de la nouvelle première ministre, les différents défis à relever? Bon, d'ailleurs, je vais rassurer nos compatriotes, les Congolaises et Congolais, que dans l'histoire récente de notre pays, nous avons connu des femmes qui ont occupé des postes de responsabilité. Rappelez-vous de Janine Mabunda. Nous avons des femmes, des généraux dans l'armée, des généraux aussi dans la police. Mais il faut savoir que il y a une sorte de discrimination en regard de la gente féminine. J'ai dit tout à l'heure que plus de 50% de l'électorat est constitué de femmes. Mais quand vous allez dans les partages des postes de responsabilité, vous allez voir à l'Assemblée nationale, le nombre de femmes ne représente pas plus de 10%. Au Sénat, moins de 20%. Quand vous allez dans les assemblées provinciales, aussi dans les exécutifs provinciaux, leur nombre est vraiment insuffisant. Que dire encore dans les portefeuilles de l'État? Bon, moi, j'ai beaucoup d'espoir sur Judith Suminwa. Pourquoi? Sous d'autres cieux, si aujourd'hui on vante l'Allemagne, le président de la République a pris l'Allemagne comme modèle, il rêve de faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique parce qu'il a dans sa tête une certaine Angela Merkel qui a laissé une économie florissante à l'Allemagne. Vous avez Ellen Johnson Sirleaf qui a géré il y a quelques années le Libéria. L'actuel président de la Tanzanie, c'est une femme. Les exemples sont légion. En France, il y a une femme qui a occupé pour la toute première fois la fonction de Premier ministre, c'est Edith Cresson. Donc, pour moi, je ne vois pas les mal. Il faut qu'on enlève les stéréotypes, les mentalités rétrogrades qui font qu'on n'a jamais accepté qu'une femme puisse occuper les bureaux situés sur l'avenue Roi-Baudouin, la primature. Donc, pour construire et reconstruire ces pays qui a été détruit par les différentes guerres successives que nous connaissons, que nous continuons à connaître, je pense que nous avons besoin des mains masculines et des mains féminines pour construire la RDC. Donc, la femme a sa place dans les futurs de la République démocratique du Congo. Voilà, pour finir, Dieudonné. Mais elle a beaucoup de défis. Oui. Elle doit parachever les vastes programmes de développement local des 145 territoires. Elle vient du ministère du Plan. Elle a piloté un vaste projet qui consiste à identifier tous les Congolais. Il s'agit du recensement général de la population. En devenant Premier ministre, je pense qu'elle va donner encore des jambes à ces projets et que le recensement va commencer bientôt. Il y a l'insécurité de plus en plus grandissante dans les grandes villes et puis le retour de la paix à l'Est. Il faut continuer aussi les réformes économiques courageuses pour améliorer le climat des affaires parce que la République démocratique du Congo, qu'on le veuille ou pas, nous restons une terre et une destination privilégiée
pour les investir, surtout dans le secteur des ressources naturelles. Voilà, merci à vous, Dieudonné Bonali, pour cette intervention. Merci aussi à vous pour votre invitation. Voilà, on va poursuivre avec l'actualité. Rendons-nous dans la province de l'Ituri où les activités commerciales ont repris au marché Kolomani en territoire d'Irumu. Cette reprise des activités est un signal fort de la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie nord de la ville de Bunia, jadis effacée de la carte suite à la violence armée. Aujourd'hui, le marché Kolomani est un carrefour de retrouvailles de toutes les communautés ethniques de la province de l'Ituri, suivant ce reportage de la presse militaire de l'Ituri. C'est sous l'état de siège que la restauration de l'autorité de l'État s'est installée dans les périphéries nord de Bunia, en chefferie de Baboa Bokoe, dans le territoire d'Irumu. La reprise de ces marchés en commun de Kolomani, où toutes les communautés prennent part, c'est un effet majeur de retour de la paix et la cohésion sociale entre les Ituriens. La chef du dit marché, qui reconnaît les efforts déployés par l'administration militaire, affirme que les marchés de Kolomani demeurent l'unique lieu d'échange de culture de paix. C'était pour la pacification de ce marché qui a été créé, c'est vrai. Il y a la paix comme actuellement. Les marchés fonctionnent très bien. Les marchés sont ensemble. En tout cas, les gens se fréquentent effectivement sous une ambiance totale. Tout en remerciant les FARDC sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kajama-Jouni pour son engagement à rétablir la paix et la sécurité, ces marchands ont plaidé pour la modernisation de ces marchés. Il nous faut aussi des hangars. Nous mettons nos affaires par terre. Il faut élargir ces marchés et nous demandons l'espace pour se sentir à l'aise. Il s'est de signaler que le marché Kolomani est fréquenté par les membres des communautés en provenance de Mouangali, Prenkonko et Nyangarai, en territoire de Djougou et Irumu. Pour pérenniser ces acquis de paix, les populations sont appelées au pardon mutuel en fait d'attirer la hache de la guerre. Publication dans 48 heures de la liste des entreprises sous-traitantes recommandées auprès de Tekefu Gourmet Mining. Cette annonce intervient après la rencontre entre le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé Miguel Kachal-Katem et l'actionnaire majoritaire du groupe KMOK auquel appartient la société TFM installée dans la province du Lualaba. Après une séance de travail avec le DG de l'ARSP, le PCA de cette entreprise a adhéré à la démarche connue de l'ARSP, vision chère au chef de l'État. Suivons-le dans cet extrait choisi par Dieudonné Bonali. Pendant l'échange avec monsieur le DG de l'ARSP, le directeur général apprécie beaucoup les efforts que TFM a fait dans le domaine de l'application de la loi de sous-traitance. Il a nous donné des conseils à l'avenir de notre activité de société. TFM a promis de respecter strictement la loi de sous-traitance et effectuer les activités dans le domaine de sous-traitance. Donc on a remarqué qu'il y a des problèmes chez nous. Donc on va faire tous les efforts pour améliorer la situation. Je crois que sous la direction de l'ANSP, notre société sera ouverte, transparente et active de coopérer avec l'ANSP pour améliorer. Et puis, depuis que l'Assemblée générale des Nations Unies a désigné en 2007, cette journée est considérée comme un moyen d'affirmer et de promouvoir la pleine réalisation de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales des personnes autistes. Cependant, cette maladie est jusqu'à présent inconnue de beaucoup. Quelles sont donc les causes, les symptômes et le remède à cette maladie? Le professeur Célestin Caputou, neurologue, neuropédiatre, répond à ces questions. Il a été joint au téléphone par Rachel Misinga. L'autisme, c'est un mot réduit, on le traite actuellement dans ce qu'on appelle les troubles des spectres autistiques parce qu'il y a un certain nombre de maladies qui attaquent le cerveau et qui donnent ces comportements-là. Donc, je répète, c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire qui interfère avec le développement de l'enfant, qui fait que l'enfant a une difficulté
dans la communication sociale et quel que soit le type de communication. Quels sont les remèdes? Eh bien, il n'y a pas à proprement parler un spécifique pour combattre l'autisme. L'intervention ou les interventions sont multidisciplinaires et visent non seulement la réhabilitation de l'enfant et aussi son éducation. L'enfant doit suivre une éducation particulière dans des écoles spécialisées avec des enseignements spécialisés. C'est pour cette raison que nous devons faire une sorte de forcing, une force comment on appelle, advocacy pour que le pouvoir public, le ministère de la Santé et dans sa multisectorialité puisse aider le parent et la communauté à prendre en charge ses enfants parce que le coût est très élevé. Quelle est la cause de cette maladie? Madame, il n'y a pas une réponse définitive à cette question. On spécule, il y a beaucoup de théories qui circulent autour de ça, parmi lesquelles l'âge avancé de la mère ou éventuellement l'âge avancé du père lors de la naissance de l'enfant. Alors, il se peut aussi que certaines maladies chez la mère puissent être à la base de développement de cette maladie chez l'enfant. Mais en dehors de troubles spectre autistiques dont on ne connaît pas la cause, il y a d'autres maladies bien identifiées dont le diagnostic peut être génétiquement posé, qui s'accompagnent bien sûr de troubles de nature autistique. Par exemple, il y a une maladie qu'on appelle le syndrome d'Asperger. C'est une maladie qui peut s'accompagner de troubles de spectre. L'économie touche aussi à l'après-vie. Comment aménager les demeures des défunts? Combien coûte une pierre tombale? Géopolis Télévision est allé à la rencontre des fabricants des ornements de tombes, une activité qui se trouve être une véritable niche économique. Suivez ce reportage. Dans la commune de Lemba, plus précisément en face de la foire internationale de Kinshasa, un coin de la capitale reconnu pour la vente des pierres tombales. Un métier rentable pour ceux qui l'exercent car il y en a pour tous les goûts à hauteur des moyens financiers des acheteurs. Un vendeur de pierres tombales rencontré sur place nous explique. Bon, pierre tombale ça en matière de délai, ça en marbre, ça en carreau, ça en granito, donc ça en malachite, plusieurs matières. Surtout ça, pendant le temps on a expliqué, c'est parce que tout se retrouve. Nous ça là vraiment sans bénéfice, nous avons eu que nous ça dans nos vies. 600 ezali, il y a 500 ezali, il y a 800, il y a 1000, 1600, 2000, 2500 ezali, ça dépend. Pierre ezali va près de, voire même 5000 sont créés au monde que Pierre ezali. Nous dépendons de la possibilité. Une découverte de ce métier qui nécessite plusieurs étapes techniques pour arriver au produit fini, une véritable marchandise. Bon, la pierre de manière à la forme et il y a des pièces, soit il y a carreau, soit il y a marbre. Marbre, il y a des tirage, carreau, il y a la salle. Il y a des pièces, ce qu'on pisonne, ce qu'on trace à la mesure. C'est une forme et puis automatiquement au ça. Donc quand tu vas former une mesure, c'est une forme au ça là. Après tu au cas allez. Tu sais sous forme il y a mouille, tu bien en mouille forme il y a mabaya encadrement mabaya, tu placer la marbre na kati de couler en c'est une forme au ça. Parce que maintenant vous savez tu vois ming à l'état. Et dans la case on peut recevoir pierre tombale. Tout ça il va graver une nyonso. Biso moko pe tokokende na ye ti na nini na cimetière soit tinga soit disponible te na tini élève nanga ake proposer yango asali bon service nyonso complet bafuti ye main d'œuvre oyo kofuta
Cela remonte à plusieurs années déjà que la fabrication des pierres tombales se fait de manière artisanale et en plein air dans la commune de Lemba. Les fabricants souhaitent un appui des autorités afin de renforcer leur capacité de production. Faisons place à présent à la page internationale. Le chef de l'État algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé le 30 mars 2024 un accroissement de 53% sur les salaires d'ici 2026-2027 dans son pays. Une déclaration qui intervient 5 mois avant l'élection présidentielle. Edouard Funda au commentaire. En Algérie, le président de la République affiche sa détermination à relever le pouvoir d'achat des citoyens. Après l'augmentation des 47% décidée sur les salaires entre 2023 et 2024, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a promis lors de sa rencontre régulière avec les représentants des médias nationaux le 30 mars 2024 une hausse salariale de 53% d'ici 2026-2027. Lutter contre l'inflation, augmenter le pouvoir d'achat des citoyens, mais aussi atteindre les 400 milliards de dollars de produits bruts de l'Algérie tout en réduisant l'indice d'importation. Tels sont les principaux objectifs d'Tebboune à quelques mois fin de son mandat, l'élection présidentielle étant prévue le 7 septembre 2024. À en croire le président, l'Algérie veut rehausser la valeur de la monnaie nationale à travers des mesures économiques qui incluent le mécanisme d'échange au niveau de la Banque centrale. L'Algérie, qui occupe le 4e rang dans le classement du PIB de l'Afrique, selon le Fonds monétaire international, connaît un rebond significatif de 3,4% depuis 2021. Une évolution marquante provenant du secteur des hydrocarbures avec une croissance de 3,9% en 2022 selon l'Office national des statistiques. Alors en Guinée, où le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers réfléchissent à des mesures pouvant permettre un accès équitable des entrepreneurs et des entreprises au crédit bancaire. Une de ces mesures est le switch national qui permettra une interconnexion entre les banques et une accélération des procédures et des transactions. Toujours avec Edouard Funda. Le climat des affaires en Guinée fait face à des défis énormes, notamment liés à l'accompagnement financier pour l'exécution des projets publics et privés. Comme au Guinea Investment Forum 2024, le gouvernement mène des échanges réguliers avec ses partenaires sur les difficultés, les challenges et les opportunités que représente le secteur privé guinéen. Le ratio du poids du secteur privé dans le PIB du pays atteint souvent 25% et un tiers de la création des richesses vient du secteur privé. En guise d'exemple, le pays, à travers sa banque centrale, a pu lever sur le marché local 1000 milliards de francs guinéens pour la construction de la cité administrative de Koloma dans la banlieue de la capitale et 5 000 milliards destinés à d'autres financements, dont entre autres la construction des routes. Les difficultés de financement relevées par la Banque centrale de la République de Guinée résident dans la multiplicité des entreprises qui opèrent dans le secteur informel. Et dans un cadre général, les experts notent aussi les déficits de paiement des impôts par la plupart des entreprises. Et dans le cadre général, les experts notent les déficits de paiement des impôts par la plupart des entreprises. Et dans le cadre général, les experts notent les déficits de paiement des impôts par la plupart des entreprises. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons passer en revue les différents journaux qui ont paru aujourd'hui à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Au sommaire de journaux paris dans la ville de Kinshasa ce mardi 2 avril 2024 avec Forum des As qui titre ce qui suit. Nommé Premier ministre en remplacement de Samalou Kondé, Judith Soumimia nomme ses priorités paix et développement. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a nommé hier, lundi 1er avril, Judith Suminwa Tuluka, ministre sortante du plan, Première ministre, un peu plus de 3 mois après les élections du 20 décembre 2023. Première femme nommée
Nommée à la tête du gouvernement depuis l'indépendance, Madame Soumimia Toulouka succède à Jean-Michel Samalou Kondé, Premier ministre, depuis février 2021, qui avait présenté sa démission le 21 février dernier. Âgée d'une cinquantaine d'années, titulaire d'une maîtrise en économie, elle va devoir mettre en œuvre les engagements du second mandat de Félix Tshisekedi dans un contexte sécuritaire toujours aussi tendu. Lors de sa prise de parole, après lecture de l'ordonnance la nommant par le président Félix Tshisekedi, Madame Soumimia Toulouka remercie le chef de l'État pour la confiance qu'il a placée en elle. Elle s'est dite consciente de l'ampleur des défis qui l'attendent à la tête du gouvernement, notamment la lutte contre l'insécurité dans l'est du pays, les soutiens à la population touchée par les violences et l'amélioration de la situation socio-économique des Congolais. Sur le plan économique et social, la mission sera tout aussi immense. La nouvelle locataire du numéro 5 avenue Roi-Baudouin attend relancer la machine du développement afin de permettre aux Congolais de bénéficier pleinement des richesses de leurs terres. Dans un autre registre, RDC, l'RSP publie dans 48 heures la liste de sous-traitants recommandés au grand marché à Teke Fungurume Mining, titre le média en ligne 7/7. À l'issue d'une séance de travail entre le responsable de la société minière Teke Fungurume Mining et le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, qui a également eu une conférence call fructueuse avec l'actionnaire majoritaire du groupe China Molybdenum Company, auquel appartient la TFM dans la province du Lualaba, la RSP a annoncé la publication dans 48 heures de la liste de sous-traitants recommandés au grand marché au sein de cette entreprise. Note encore mis Teke Fungurume Mining, plusieurs entreprises appartenant aux grands groupes multinationaux ont promis d'accepter les recommandations des entrepreneurs faites par la RSP. Fin de cette revue de presse, au revoir. C'est la fin de ce journal, place au rappel des titres. Les réactions fusent de partout depuis la nomination de Judith Suminwa Toulouka au poste de Premier ministre. Quelques Quinois ont réagi quant à cette nouvelle, mais aussi des leaders féministes. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis d'ici 2026-2027, l'Algérie connaîtra un accroissement de 53% sur les salaires. L'annonce est du président algérien Abdelmajid Tebboune. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, portez-vous bien.